Gérard, vous m'avez amené les pommes de terre nouvelles de Noirmoutier. Je vois que vous m'avez amené différentes sortes, donc je vois les bonnottes et puis d'autres. Oui, nous avons 4 variétés de pommes de terre sur l'île. La bonnotte, c'est le pomme de terre de maintenant. La Sirtema, c'est plutôt la pomme de terre du mois de mai. La Lady Christelle, c'est celle de juin. Et la Charlotte, c'est juin-juillet. Donc on peut manger les patates nouvelles sur une période suffisamment longue. Oui, tout à fait. À Noirmoutier, c'est à peu près une présence sur les marchés de 4 mois. Ça représente quoi en termes de volume, Gérard? Ça fait 12 000 tonnes. 12 000 tonnes, mais donc vous êtes pas tout seul, je suppose, à produire 12 000 Ah tonnes. non, c'est une coopérative. Nous avons 30 producteurs qui produisent de la pomme de terre à Noirmoutier sur 320 hectares. Très bien. Et alors, parlez-moi un peu de la bonnotte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pomme de terre? Alors la bonnotte, elle a la particularité d'abord d'avoir le nom bonnotte de Noirmoutier. Deuxièmement, d'être une très très vieille variété qui a certainement 100 ans. Troisièmement, qu'elle ne se ramasse pas, elle se cueille. Lorsque vous la soulevez de terre, les pommes de terre restent attachées au stolon. Donc il faut prendre le pied et les cueillir une par une. C'est ce qui explique aussi peut-être sa rareté et son prix et son goût. Ça explique la rareté, effectivement, parce que je ne vois pas les producteurs faire ça toute une campagne. Vous imaginez un pied de bonnotte, c'est 300 grammes. Pour faire 12 000 tonnes, ça ferait beaucoup de main-d'œuvre. Et je pense qu'on ne pourrait pas tenir une telle Mais ça veut dire production. Une caissette comme ça qui fait 1,5 kg, là j'ai pratiquement 5 pieds de pommes de terre. Voilà, c'est ça, 5 à 6 pieds. Ah, oui. Ces bonnottes en particulier, je peux les trouver où? Les bonnottes, plus particulièrement sur les marchés, puisque c'est un produit confidentiel, la distribution se fait plutôt à travers les mines. En ce qui concerne les pommes de terre comme celle-ci en sachet, c'est dans toute la distribution. Eh bien, merci beaucoup Gérard. Et Je vous en maintenant, prie. rendez-vous en cuisine. Pour les bonnottes rôties aux herbes, donc tout d'abord, nous allons éplucher les pommes de terre. Alors, les pommes de terre nouvelles, et particulièrement les bonnottes, ne s'épluchent pas. On les gratte légèrement, juste pour enlever les peaux qui veulent bien partir, et les nettoyer, bien sûr, pour qu'il n'y ait plus de terre du tout. Alors, moi, j'ai une façon de faire. Je vous laisse juge. Tout simplement, je mets les pommes de terre dans un torchon. Je prends du gros sel, alors le gros sel le plus ordinaire possible, hein, bien plié dans mon torchon. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir les frotter vigoureusement. Et le sel, bien sûr, râpe le tour de la pomme de terre, hein, favorise le grattage, vous voyez. Donc je retourne bien mon torchon, je les frotte. Et une fois que mes pommes de terre sont bien grattées, je n'ai plus qu'à les laver et elles seront prêtes à cuire. Donc les pommes de terre, tout simplement coupées en deux. Vous voyez, comme ceci. Une poêle bien chaude avec un petit peu de graisse de canard. Et les pommes de terre posées, donc côté coupé sur la poêle. Une fois déposées dans la poêle chaude, au four pour environ une dizaine de minutes. Ensuite, je viendrai rajouter les gousses d'ail non épluchées dans mes pommes de terre, mais que j'aurais pris soin de blanchir à l'eau froide. Je vous expliquerai comment, car je n'ai pas encore de l'ail nouveau. Si j'avais eu de l'ail nouveau, j'aurais pu mettre mon ail directement dans mon four avec les pommes de terre au bout de 10 minutes. Je suis parti donc avec de l'ail un peu plus ancien, et pour enlever le goût fort, je vais les blanchir tout simplement. Donc vous voyez, j'ai pris soin de les défaire, d'enlever les peaux, mais de garder la robe de la gousse pour que l'ail confisse à l'intérieur. Je mets l'ail dans l'eau froide, puis à feu vif, dès qu'il y aura une ébullition, je viendrai les égoutter et elles seront prêtes à se rajouter dans le plat avec les pommes de terre. Pour préparer les herbes fraîches, nous allons tout simplement les concasser et pas les hacher, de façon à garder toute la texture des herbes et leur parfum bien caractéristique de chacune. C'est tout simplement un trait de couteau, voyez, comme ceci, sans chercher à les couper trop fin. Donc là, les herbes sont prêtes, il n'y aura plus qu'à les poser sur les pommes de terre au dernier moment. Les bonnottes sont au four depuis maintenant environ 10 minutes. Je rajoute l'ail que j'ai pris soin de blanchir, comme je vous l'expliquais. Donc faut être assez généreux avec l'ail, hein. Voilà, comme ceci. Et je remets les pommes de terre toujours à 170 degrés pour environ encore 10 minutes. Les pommes de terre
ont repassé 10 minutes avec les gousses d'ail. Je vais maintenant, donc ça fait environ 20 minutes qu'elles sont au four. Je les retourne de façon à mettre maintenant le côté peau vers la poêle. Donc maintenant, je les assaisonne d'une pointe de fleur de sel. Alors, les pommes de terre, ça a besoin de sel, donc il ne faut pas être trop timide sur le sel. Bon, bien sûr, jamais trop, bien sûr. Un bon tour de moulin à poivre. Donc là, vous voyez, les pommes de terre ont commencé à bien dorer. Et maintenant, je les remets au four pour environ 20 minutes. On vérifiera au bout de 15 si c'est assez. Les pommes de terre ont maintenant passé 20 minutes de plus, donc ce qui fera en tout 40 minutes. Regardez comme le couteau rentre bien. Il y a une jolie croûte à l'extérieur, donc la pomme de terre va être croustillante, bien moelleuse à cœur. Je vais venir les positionner en assiette. Un petit tas d'herbes fraîches juste concassées. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.